je suis Yitzhak Lévy. Depuis plusieurs années, je vous présente des exposés sur les symboles des nombres dans la Torah et dans le judaïsme. J'ai exploré successivement les nombres de 3 jusqu'à 15 et aujourd'hui, je vous propose de poursuivre avec les nombres 16, 17 et 18. Bien. Alors voici le sommaire. Introduction sur les nombres 16, 17 et 18. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le nombre 16? Les occurrences du 16 dans le Tanakh. Le Tanakh, c'est l'ensemble de la Torah, des Nevi'im et Ketuvim. Les occurrences du 17 dans le Tanakh. Les occurrences du 18 dans le Tanakh. Je vais vous parler de la Hamida, la prière par excellence. D'autres qualités du nombre 18. Quelques particularités des nombres 16, 17 et 18 en Gematria. Jouons d'ailleurs avec ces nombres 16, 17 et 18. Et puis viendra une conclusion. Alors, le nombre 16, Shesh Esrei, apparaît peu dans le Tanakh. Il n'a pas de signification particulière. Le nombre 17, Sheva Esrei, apparaît un petit nombre de fois dans le Tanakh. Quant au nombre 18, Shmone Esrei, c'est un nombre symbolique en rapport avec la vie et la bénédiction. Il est important dans la prière juive. Le Shmone Esrei, c'est la Mida, la prière par excellence. Que dire sur le nombre 16? Ce nombre serait celui de la multiplication de la matière. En effet, 2 puissance 4, 2 fois 2 fois 2 fois 2, évoque la multiplication cellulaire, la vie en germe dans la matière organique. Mais aussi 2 puissance 4, l'évocation de la dualité rencontrée sur 4 aspects chez l'être humain. Religieuse et spirituelle, le corps contre l'âme, morale et éthique, le bien contre le mal, métaphysique, le sensible contre l'intelligible, et enfin psychologique, le conscient contre l'inconscient. Dans le Tanakh, est-ce que le nombre 16 apparaît? Il apparaît une première fois dans la Genèse, Parashat Vayigash, au chapitre 46, verset 18. Ceux-là sont les enfants de Zilpa que Laban avait donné à Léa, sa fille. C'est elle qui les enfanta à Jacob. En tout, 16 personnes. C'est tout. Par ailleurs, dans le deuxième livre des rois, on note que quelques rois ont régné durant 16 ans. Ainsi, au chapitre 13, verset 10, c'est dans la 37e année du règne de Joas, roi de Juda, que Joas, un autre Joas, fils de Joachaz, devint roi d'Israël. Il régna 16 ans à Samarie, mais il fit ce qui déplaît au Seigneur, ne cessant d'imiter les actes coupables de Jéroboam. Dans le chapitre 16, toujours dans le livre des rois, deuxième, Achaz avait 20 ans à son avènement. Il régna 16 ans à Jérusalem. Il ne fit pas ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, son Dieu, comme l'avait fait David, son aïeul. Au contraire, il fit même passer son fils par le feu, imitant les abominations des peuples que Dieu avait dépossédés au profit des enfants d'Israël. Dans le deuxième livre des Chroniques, au chapitre 27, Jotham était âgé de 25 ans à son avènement et il régna 16 ans à Jérusalem. Le nombre 16 dans le Tanakh. Après Moïse est venu Josué, et après Josué, on compte 15 plus 1 juges sur une période qui s'étend depuis la conquête d'Eretz Israël, vers moins 1260, jusqu'à l'avènement du premier roi juif, Shaoul, vers moins 1030. Ces 15 juges sont successivement Othniel, 40 ans de règne, Ehud, 20 ans, Shamgar, la prophétesse Déborah, qui a régné pendant 40 ans, Gidon, 40 ans également, Aviméler, Tolar, Yaïr, Yifta, il s'agit de Jephthé, Ibsan, Elon, Avidon, Shimshon, le fameux Samson, Élie et Samuel, Shmuel, 12 ans. Et ce Shmuel, c'était donc le 15e juge. Il souhaitait que l'un de ses deux fils, à savoir Joël ou Abia, suive sa voie, devienne ainsi le 16e juge. Mais ce qu'il est écrit, ceux-ci, Joël et Abia, exerçaient le gouvernement à Beersheba. Ses fils ne marchaient pas sur ses traces. Ils recherchaient le lucre
acceptait des dons corrupteurs et il faussait la justice. Et c'est ainsi que le peuple d'Israël a réclamé un roi. Et donc, la période des juges s'est terminée ainsi. Occurrence du nombre 16 dans le Talmud. Composition de la Kétoret, rapportée dans le traité Keritot, page 6a. Je rappelle qu'un mané, c'est environ 460 à 480 grammes environ. 16 manés sont environ 7,6 kg. C'est le poids de chacun de ces 4 ingrédients, la myrrhe, la cassie, le spicanar et le safran. Parmi les 11 ingrédients qui entrent dans la composition de l'encens, la kétoret. Dans le Shulchan Aruch, Orach Chaim 345, par rapport au Shabbat, qu'est-ce qui relève du domaine public? Les routes ou les marchés qui font au moins 16 amotes de large, environ 7,70 m, et qui n'ont ni plafond ni mur. J'en viens à présent au nombre de 17. Occurrence du nombre 17, à savoir 17 ans, dans le Tanar. Dans la paracha Vayeshev, au chapitre 37, voici l'histoire de la descendance de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, menait paître les brebis avec ses frères. Véhou Nar, un nar, c'est-à-dire un garçon, un adolescent, loin de mesurer ses paroles et ses actes. Joseph avait donc 17 ans lorsqu'il fut vendu par ses frères et emmené en Égypte. Dans la paracha Vayi, chapitre 47, Jacob vécut dans le pays d'Égypte 17 ans. La durée de la vie de Jacob fut donc de 147 années. Rabbi Abba a dit, ce nombre 17 est significatif car il correspond aux 17 années de joie et d'honneur que Jacob a vécu en Égypte, entouré de tous ses fils et avec Joseph comme vice-roi, et que Dieu lui a accordé en retour des années pendant lesquelles il avait pleuré Joseph et il ne l'avait pas vu. Autre roi, Roboam, fils de Salomon, régnait 17 ans sur Juda en Jérusalem. C'est dans le premier livre des rois, au chapitre 14. C'est rapporté également dans le deuxième livre des Chroniques, au chapitre 12. Le roi Roboam s'affermit dans Jérusalem, continua de régner. En effet, Roboam était âgé de 41 ans à son avènement et régna 17 ans à Jérusalem, la ville que le Seigneur avait choisie entre toutes les tribus d'Israël pour y faire dominer son nom. Un autre roi, Joachaz, fils de Jéhu, régna 17 ans sur Israël à Samarie. Des événements tragiques sont arrivés dans le calendrier 1-17, et il s'agit du 17 Tammuz. Depuis lors, on jeûne en signe de deuil. Le 17 Tammuz, c'est le début de la période des 3 semaines de deuil pour la destruction de Jérusalem et des 2 saints temples. Cela commémore en fait 5 événements tragiques survenus à cette date. Premièrement, Moïse a brisé les premières tables de la loi lorsqu'il a vu le peuple juif adorer le veau d'or. Au cours du siège de Jérusalem par les Babyloniens, le sacrifice quotidien, le Korban Tamid, fut interrompu par manque de bétail. Il n'y avait plus d'agneaux. Et c'était ce jour-là, le 17 Tammuz. Apostomos, un chef militaire romain, a brûlé un rouleau de la Torah en ce jour funeste. Une idole fut installée dans le Saint-Temple par le roi Ménaché de Judée, également le 17 Tammuz. Et enfin, une première brèche fut percée ce jour-là dans les murailles de la ville sainte par les Romains en l'an 69 de l'ère commune, après un long siège. Occurrence du nombre 17 dans la Mishnah. Mishneh Torah sur le mariage. L'obligation de procréer, de se multiplier, incombe au mari et non à sa femme. Et à quel âge un homme est-il tenu d'accomplir cette obligation? La Mishnah rapporte dès l'âge de 17 ans. Bon, s'il atteint l'âge de 20 ans qui n'est pas marié, il est considéré comme ayant transgressé, manqué l'observance de ce commandement. Toutefois, s'il se consacre à l'étude de la Torah et s'il hésite à se marier, de crainte d'être contraint de travailler pour subvenir aux besoins de sa femme et ainsi de ne plus pouvoir étudier la Torah, alors il lui est permis de différer son mariage. Occurrence du nombre 18 dans le Tanakh. Dans la paracha Pekoudé, à la fin de Shemot, il est fait 18 fois mention de Ka'asher Tziva de Shem et Moshe. Cela pour la construction des articles du Mishkan et du Mishkan lui-même. À chaque fois, Hachem répond, c'est Bécéder.
le fait que Hachem ait écrit 18 fois cette expression dans la paracha Pécoudé est lié au fait qu'il avait effacé le nom de Moshe dans la paracha Tetzavé, à la demande de Moshe. En prononçant les mots qui ont entraîné cet effacement, Moshe Rabbeinu exprimait le fait que sa vie n'avait pas de sens sans le clan d'Israël. Il était prêt à renoncer à tout pour le peuple juif. Un homme capable d'une telle messirut nefesh, abnégation, qui annule à ce point sa volonté devant celle d'Hachem, fait une vraie tefila, dont on s'inspire pour la Hamida. D'où savons-nous que dans la tente d'assignation, le Mishkan, la Ménorah présentait une hauteur de 18 palmes? On le sait du premier verset du livre des Nombres, en comptant le nombre de mots. Vaïdaber Adoshem El Moshe Bamidbar Sinai, Be'oel Moed, Be'echad Lachodesh Ashni Beshana Ashnit, Letzetamer Et Misraïm, les morts. Ce premier verset compte 17 mots. On rajoute un Imakolel en Gamatria, ce qui fait 18. Cela correspond à 18 palmes, ce qui est la hauteur de la Ménorah, environ 1,60 m. Sachant que une tefa, une palme, c'est 9 cm, 18 x 9, 162 cm. On retrouve donc environ 1,60 m. C'est rapporté également dans le traité Menachot, page 28b. Ah, vous voulez un roi, rapporté dans la Mishnah Sanhedrin, page 21a. Ah, vous voulez un roi, il ne devra pas prendre plus que 18 épouses, afin que son cœur ne soit pas détourné de ses devoirs royaux par des obligations matrimoniales excessives, ce qui nuirait à sa capacité de remplir ses devoirs de roi. Deutéronome, Paracha Shoftim, chapitre 17. Il ne doit pas non plus avoir beaucoup de femmes, de crainte que son cœur ne s'égare. Même de l'argent, de l'or, il n'en amassera pas outre mesure. Commentaire de Rachi. Pas plus de 18. Nous apprenons en effet que David avait 6 femmes et qu'il lui a été dit par Samuel, si c'est trop peu, j'y ajouterai 2 fois autant. Deuxième livre de Samuel, chapitre 12. Le roi David était vieux et avancé en âge. Ses serviteurs lui dirent, qu'on cherche une jeune vierge et qu'elle repose contre toi, afin que mon seigneur le roi se réchauffe ainsi. Premier livre des rois, chapitre 1. Et il est écrit, ils cherchèrent donc une belle jeune fille. Ils trouvèrent Abishag. Et il est écrit, la jeune fille était très belle. Elle devint la dame de compagnie du roi. Elle le servit. Mais le roi ne la connut pas, sous-entendu sexuellement. Abishag dit au roi David, s'il te plaît, épouse-moi. Le roi David lui répondit, tu m'es interdite, j'ai déjà 18 femmes. Même chose pour Roboam, fils de Salomon, lui aussi a eu 18 femmes. C'est rapporté dans le deuxième livre des Chroniques au chapitre 11. Roboam prit pour femme Mahalat. Après elle, il épousa Maaka, fille d'Avshalom. Roboam préférait Maaka, fille d'Avshalom, à toutes ses femmes et ses concubines, car il avait 18 femmes et 60 concubines. La crainte de l'Éternel prolonge les jours, mais les années des méchants sont abrégées. Rapporté dans les Proverbes au chapitre 10. Cette expression fait référence au premier temple, qui subsista pendant 410 ans. Et pendant cette longue période, seulement 18 grands prêtres, les Kohanim Gedolim, officièrent, comme l'indiquent les généalogies des Kohanim dans les 2 livres des rois et dans les Chroniques, rapportés dans le traité Yoma, page 9a. Dans le premier livre des rois, au chapitre 7, le roi Salomon fit venir Hiram de Tyr. Celui-ci se rendit auprès du roi Salomon et exécuta tous les ouvrages qui étaient demandés. Il moula les 2 colonnes de cuivre, Yakin et Boaz, dont l'une était haute de 18 coudées, soit environ 8,60 m, et un fil de 12 coudées mesurait le tour de l'autre. On retrouve ces informations dans le livre de Jérémie, au chapitre 52. Quant aux 2 colonnes, la mer unique, les 12 bœufs en airain placés sous support que le roi Salomon avait fait pour le temple du Seigneur, le poids de l'airain de tous ces objets était considérable. On ne pouvait plus le calculer. Chacune des colonnes avait 18 coudées de haut et un fil de 12 coudées en mesurait le tour.
Dans les Maximes des Pères, au chapitre 5, c'est Judas ben Tama qui a dit, la progression est ainsi. À 5 ans, on commence les Écritures, la Torah. À 10 ans, ça vient l'étude de la Mishnah. À 13 ans, l'obéissance au commandement, en effet, c'est Bar Mitzvah. À 15 ans, l'étude du Talmud. Et à 18 ans, le dé nuptial. Il est temps de se marier. Mishnah Berachot, chapitre 4. La Mishnah rapporte une marloquette concernant l'obligation de réciter la prière Amida, le Shmoné Esrei, qui est la prière par excellence, la prière des 18 bénédictions. Rabban Gamliel affirme « Chaque jour, on récite la prière des 18 bénédictions ». Rabbi Yehoshua déclare « Une courte prière suffit. On ne peut en réciter qu'une version abrégée de la prière des 18 bénédictions. » Rabbi Akiva présente un avis intermédiaire. Si le fidèle maîtrise la prière, alors il récite l'ensemble des 18 bénédictions pour la prière, la Hamida. Sinon, il suffit d'en réciter une version abrégée. Autre chose, l'Akba Omer, c'est une fête qui est célébrée le 18 Iyar, entre avril et mai. Elle commémore la Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai, également la fin d'une épidémie parmi les élèves du Rabbi Akiva. Cette fête est marquée par des feux de joie, des danses, des pique-niques. Dans le traité Arakin, page 10a, Rabbi Yochanan dit au nom de Rabbi Shimon ben Yehud Sadak. Il y a 18 jours par an où l'individu accomplit le Hallel complet. Les 8 jours de la fête de Sukkot, les 8 jours de Hanouka, le premier jour de la fête de Pessah, le jour de Shavuot. Tout ceci est vrai en Israël. Tandis qu'en diaspora, il faut rajouter 3 jours de plus. Un jour à Shmini Atzeret, le Hallel est récité également au deuxième jour de Pessah et aussi au deuxième jour de Shavuot. Il existe une mitzvah de la Torah de recevoir sur soi le Shabbat quelques minutes avant la Shkia. 18 minutes avant. 18 minutes fixes constituent le laps de temps qu'il faut ajouter avant l'heure de la Shkia à l'entrée du Shabbat, afin de le prolonger dans le vendredi. En effet, la sainteté du Shabbat déborde un peu dans le vendredi et un petit peu dans le dimanche, c'est-à-dire samedi soir. Cependant, le samedi soir, il ne faut pas compter 18 minutes avant la tombée de la nuit. Non, c'est encore Shabbat. Shabbat se prolonge jusqu'à ce que le soleil soit à 8,5 degrés sous l'horizon, c'est-à-dire quelques minutes après la sortie des étoiles. Le pain azim, la matzah, est composé de farine et d'eau. La halakha veut que l'ensemble du processus, du mélange de la farine et de l'eau jusqu'à la fin de la cuisson, ne dépasse jamais 18 minutes pour éviter toute fermentation qui est strictement interdite à Pessah. La Hamida, la prière par excellence. Le Shmoné Esrei comportait à l'origine 18 bénédictions. Lors du retour des exilés de Babylonie, les Juifs maîtrisaient plus ou moins leur langue originelle, l'hébreu, et y mêlaient de nombreux mots et expressions en araméen ou en langage philistin, l'ashdodite. Lorsqu'un Juif priait, il ne pouvait exprimer pleinement ses besoins ni louer le Saint béni soit-il en hébreu. Constatant cela, Ezra et les sages de son temps établirent les 18 bénédictions successives. Les 3 premières bénédictions sont des louanges à Dieu. Les 3 dernières, des actions de grâce. Les bénédictions intermédiaires contiennent des demandes pour tout ce qui constitue des catégories générales, pour les désirs de chaque personne et les besoins de toute la communauté. Rabbi Hanina a dit au nom de Rabbi Pinchas, on mentionne les patriarches 18 fois dans la Torah, et c'est pour cela que les sages ont institué 18 bénédictions dans la Mida. Dans la Mida, la première bénédiction contient 18 expressions de louange qui font écho aux 18 bénédictions qui totalisent l'ensemble de la prière. La Tefila vient en remplacement des sacrifices au Mishkan par l'intermédiaire de ce nombre 18. La Mishnah, dans le traité Berachot, page 28b, indique la raison des 18 bénédictions. Rabbi Hillel, fils de Samuel ben Nachmani, a dit «
Ça correspond aux 18 fois où David mentionne le nom divin dans le psaume 19. Rendez grâce au Seigneur, ô vous fils de la puissance. Oui, mais Rabbi Joseph a dit, non, ça correspond aux 18 fois où le nom divin est mentionné dans le schéma. La Tefila de la Hamida en 18 bénédictions permet la connexion avec le divin à la place du Beth al-Mikdash depuis que celui-ci a été détruit. On dit aussi que c'est en rapport avec les 18 vertèbres dans le dos de l'être humain que l'on incline lors de la prière ou lorsqu'on se prosterne en actionnant ces 18 vertèbres. On exclut les cervicales, à savoir, il faut compter les 12 vertèbres dorsales, les 5 lombaires et le sacrum lorsque on se prosterne. La Hamida. On enseigne. Rabbi Shimon Apakouli a ordonné, il a structuré les 18 bénédictions devant Rabban Gamliel à Yavne. C'était à l'époque de la Grande Assemblée. Un peu plus tard, Shmuel Akatan a ajouté une 19e bénédiction contre les hérétiques. Rabbi Lévi a dit, la bénédiction contre les hérétiques maudit les Sadducéens et aussi les informateurs auprès des Romains. Elle a été instituée à Yavne. Elle ne figure pas dans le décompte original des bénédictions, rapporté dans Berachot, page 28b. De fait, la Hamida ne peut plus vraiment être appelée Shmone Esrei. On devrait l'appeler le Tesha Esrei, puisqu'il y en a 19. Autre qualité du nombre 18. Dans le Kabbale, le nombre 18 est associé à la séphira de Chesed, la miséricorde divine, et aussi à la séphira de Yesod, le fondement. Ce sont des émanations divines liées à la vie et à la connexion entre le ciel et la terre. Connaissez-vous cela? Il existe une ségoula en rapport avec le don de 18 pièces à mettre dans la boîte de Tzedaka. C'est la ségoula pour le zivug, pour trouver l'âme sœur ou le conjoint prédestiné. C'est rapporté dans plusieurs ouvrages au nom du Baal Shem Tov. Le nombre 18 fait allusion aux 18 noms de Hachem qui sont mentionnés dans les 3 paragraphes du schéma, 11 fois sous la forme Ado Shem, 7 fois sous la forme Elohim, Kim ou Elohechem. C'est aussi en rapport avec les 18 occurrences du Hachem dans le psaume 29. Et ça fait également allusion aux 18 fois où Avraham Avinu, Yitzhak Avinu, Yaakov Avinu sont mentionnés ensemble dans la Torah. Cela fait allusion également aux 18 fois où Moshe Rabbeinu et Aaron HaKohen sont mentionnés ensemble dans la Torah. Je parle d'un autre sujet à présent. Les nombres 16 et 17 en Gematria. Pour les nombres 16 et 17, on peut remarquer la chose suivante. 16 s'exprime sous la forme de tête zayin, tout simplement parce qu'on ne peut pas employer de lettres du tétragramme. C'est trop kadosh. En Gematria, le 16, on peut noter Ezov, d'Isop, qui permet de purifier l'impur, associé aux cendres de la vache rousse. En Gematria, le 16, on remarque aussi Ach, une boucle. Il est remarquable de noter que la Gematria du Kohen Gadol Aaron, qui possédait plus que tout être humain la qualité de Chesed, Aaron, avec le Aleph, le E, le Resh et le Nun, ça fait 256, c'est-à-dire 16 fois 16. Quant au 17, 17 c'est Tov, avec le Tet, le Vav et le Bet, c'est bon, 17. C'est aussi Égoz, la noix, c'est aussi chevreau, Gedi. Une tradition, c'est de ne pas manger de noix, Égoz, à Rosh Hashanah, car en ce jour-là, on est jugé par Akadosh Baruch Hu, et il ne faut pas rappeler nos péchés. Pourquoi nos péchés? 17. Et si on écrit le mot chet comme il s'entend, c'est-à-dire avec le chet et le tête, la somme des deux, c'est 17, qui a la même valeur numérique que Égoz, la noix. Bon, c'est une façon de voir les choses. Quant au nombre 18 en Gematria, pour le nombre 18, j'indique 18 c'est Chai,
la vie. 18 symbolise la vie, la chance, la bénédiction. Ainsi, 18 est recherché, tandis que certains évitent le nombre 17, parce qu'il serait associé à la malchance. Et si on considère que 17, c'est 18 moins 1, c'est la vie moins 1. Donc certaines personnes n'aiment pas le 17. Et pourtant, 17, c'est Tov. De la même façon, 18, c'est bien, c'est favorable, c'est la vie. Mais Roté, c'est un pécheur, c'est celui qui commet un péché. Chata, il a failli, il a péché. C'est aussi la guématria de 18. Donc, c'est comme le proverbe qui dit « Cela dépend dans quel bout de lorgnette on regarde ». On peut considérer pour le bien comme on peut considérer pour le mal. Tout dépend de la façon dont cela nous inspire. Jouons avec les nombres 16, 17 et 18. Il existe une présentation arithmétique des nombres 16 et 17. 16, c'est 2 puissance 4, c'est 4 puissance 2. Ça bascule. Les échecs comptent bien 16 pièces blanches et 16 pièces noires. Au fait, vous saviez que 16 c'est un nombre serré? C'est 13 et 3. En effet, 16 c'est 13 et 3. 17, c'est 2 puissance 3 plus 3 puissance 2. Oh. Mais c'est aussi 3 puissance 4 moins 4 puissance 3. Connaissez-vous le problème des 17 chameaux? Il y avait un vieil homme qui avait 3 enfants et il possédait 17 chameaux. Sentant sa fin approcher, il a rédigé son testament. Son testament stipule que l'aîné devait hériter de la moitié du troupeau, le second fils du tiers et le troisième seulement le 9e. À sa mort, comment faire le partage avec 17 chameaux? Idée. Solution, il fallait emprunter un chameau supplémentaire et faire ainsi le partage. 18 divisé par 2, c'est 9 pour l'aîné. 18 divisé par 3, 6 pour le cadet. Et 18 divisé par 9, c'est 2 pour le benjamin. Oui, et il faut rendre un chameau à la fin. En effet, un demi plus un tiers plus un neuvième, ça fait 17 sur 18. 18, c'est 2 fois 3 puissance 2. Particularité du nombre 17. Il existe en physique nucléaire le modèle standard des particules à 17 éléments. 17 et pas un de plus. Ce modèle standard comprend à l'intérieur des atomes, vous savez qu'il y a des protons et des neutrons. Les protons et les neutrons sont eux-mêmes constitués de quarks. Il existe les quarks up and down, charme et étrange, haut et bas. Ça fait 6 quarks. Après, les 6 quarks, qui sont les composants intimes, internes aux protons et aux neutrons, parlons des électrons. Les électrons existent sous 3 états. Il y a l'électron lui-même, un cousin qui est un peu plus massif qui s'appelle le muon, un cousin encore plus massif qui s'appelle le tau. Et ces électrons, muons et tau sont associés avec des neutrinos, électrons, neutrinos, muons et neutrinos, tau. Tout ceci, ce sont des leptons. Ils sont 6. Donc entre les 6 quarks et les 6 leptons, on a déjà 12 particules. Il faut rajouter les particules qui sont responsables des interactions. Vous avez les gluons, les photons, ce sont les grains de lumière, et les bosons de jauge, bosons Z et bosons W. Et il y a quelques années, on a enfin découvert, ce qui était pressenti depuis longtemps, le boson de Higgs. Eh bien, ces 17 éléments permettent de constituer la totalité de la matière qui existe dans l'univers et des interactions associées. Ce n'est pas une conclusion que je vais vous livrer, mais un résumé. Que dire du 16? Le 16 apparaît en quelques occurrences dans le Tanakh, mais sans symbole sous-jacent. Que dire du 17? Le 17 est un nombre qui évoque Tov,
Bon, dans le Tanakh, quelques occurrences du décédant apparaissent, mais sans portée significative. Enfin, 18. Le 18 est un nombre riche, porteur de vie et de bénédiction, comme nous l'avons vu avec la prière par excellence, la Hamida. Il incarne la vie, Chai, Chai. Il est courant de faire des dons ou des cadeaux en multiples de 18 pour cette raison, à l'occasion des bar mitzvah ou le mariage. J'en ai terminé avec ces noms et je vous remercie. Voici mes références.